Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin au Vatican, des milliers de fidèles étaient rassemblés pour l'audience générale du mercredi avec le pape François. D'ailleurs, le Saint-Père célébrera dimanche prochain son 81e anniversaire de naissance. Certains pèlerins lui ont donc offert des cartes de vœux et des petits cadeaux lors de son arrivée dans la salle Paul VI. Il a continué sa série de catéchèses sur le thème de l'Eucharistie. Le Saint-Père s'est arrêté en particulier sur l'importance de la célébration dominicale. Voici un résumé de son allocution. Frères et sœurs, la célébration dominicale de l'Eucharistie est le centre de la vie de l'Église. Dès l'origine, les premiers disciples se sont réunis le premier jour de la semaine, jour où Jésus est ressuscité des morts, pour vivre en communion avec lui. C'est pourquoi le dimanche est pour nous un jour sanctifié par la célébration eucharistique, présence vivante du Seigneur parmi nous qui vient à notre rencontre. C'est la messe qui fait le dimanche. Que représenterait pour un chrétien un dimanche privé de cette rencontre avec le Seigneur? Sans le Christ, nous sommes dominés par la fatigue du quotidien, par la peur du lendemain. La rencontre dominicale nous donne la force de vivre l'aujourd'hui avec confiance et courage et de marcher dans l'espérance vers le dimanche sans couchant de la vie éternelle, lorsque nous vivrons pleinement et pour toujours avec le Seigneur. Hier, l'Église soulignait la fête de Notre-Dame de Guadalupe, une fête d'ailleurs significative pour le Saint-Père. Il a donc célébré la messe dans la basilique vaticane, vêtue de blanc, symbole de pureté. Au début de la messe, le pape s'est rendu au pied de l'image de Notre-Dame de Guadalupe pour la bénir, cette image qui était apparue sur le manteau de Saint Juan Diego au XVIe siècle. Cette fête de la Vierge rappelle la proximité de Dieu envers les personnes qui sont exclues ou se sentent rejetées. La Fondation Populorum Progressio a célébré son 25e anniversaire. L'organisme a été fondé par Jean-Paul II en 1992. Cette fondation avait pour objectif de soutenir les communautés autochtones, métisses et afro-américaines dans le monde. Jusqu'à présent, la Fondation a soutenu près de 4400 projets et le pape François a envoyé une lettre au préfet du dicastère pour le développement humain intégral, le cardinal Peter Turkson. Le cardinal est aussi président de la Fondation. Il a remarqué que plusieurs personnes en Amérique latine et dans les Caraïbes font face aux inégalités sociales, au chômage, à la pauvreté, à l'exploitation. Le développement humain doit être le travail de tous, a écrit le pape, car il sera le fruit d'un effort commun grâce à la générosité des communautés ecclésiales. Il a de plus mentionné le synode pour l'Amazonie qui aura lieu en 2019. Il espère que la Fondation y trouve inspiration pour ses projets futurs et pour l'évangélisation du continent. Le 12 décembre a marqué un autre anniversaire, celui de la création du compte Twitter du pape. Il y a 5 ans, le pape émérite Benoît XVI a publié son tout premier tweet. Le compte Pontifex, qui existe en 9 langues, compte aujourd'hui plus de 40 millions d'abonnés. Hier, le Saint-Père a publié un tweet pour remercier tous ceux qui suivent ce compte. Il a ajouté que les réseaux sociaux soient des lieux riches en humanité. Et si vous n'avez pas encore entendu la nouvelle, c'est l'Avent, ce qui veut dire que le magazine de Sel et Lumière est maintenant disponible. Comme à l'habitude, notre nouvelle édition est remplie d'histoires, d'éditoriaux ainsi que d'éléments interactifs et éducatifs sur l'Église catholique. C'est notre première édition qui traite uniquement des jeunes, alors que l'Église se prépare au Synode des évêques qui aura lieu en octobre 2018. Les articles qui s'y trouvent ont été écrits par les jeunes, pour les jeunes. Et comme à l'habitude, vous pouvez lire le magazine en ligne et dès maintenant recevoir votre propre copie ou en commander pour votre paroisse et groupe particulier. Visitez celetlumière-tv.org/revue. Nous espérons que vous appréciez notre magazine. Suivez notre programmation pour le temps des fêtes sur la télévision Sel et Lumière ou en direct sur notre chaîne web. Merci de regarder et de lire Sel et Lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.